Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission presque semi-hebdomadaire autour du monde, édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de jeter plus de lumière sur non seulement les questions africaines, mais aussi sur les efforts égyptiens au niveau africain dans plusieurs domaines, partant par le domaine politique, passant par le domaine économique jusqu'au domaine quand même humanitaire ou des échanges culturels. Justement, nous devons tout de suite commencer par les efforts égyptiens visant à résoudre non seulement la crise politique et militaire qui frappe actuellement le Soudan, mais aussi sur les efforts égyptiens visant à résoudre la crise humanitaire. C'est pourquoi on trouve que le président égyptien, Abdel Fattah el-Sisi, a donné ses directives, bien sûr, d'aider le peuple soudanais. Justement, encore une fois, en fait, Monsieur le Président a dirigé d'envoyer une aide médicale au peuple soudanais frère, et ça avec plus de précision en application des directives du président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, président de la République, commandant suprême des forces armées, ainsi que dans le cadre du soutien et de la solidarité de la République arabe d'Égypte avec le peuple soudanais frère dans les diverses épreuves et crises. 2 avions de transport militaire ont décollé de la base aérienne de l'Est du Caire vers l'aéroport de Port-Soudan, chargé de tonnes de fournitures médicales fournies comme une offre par le ministère égyptien de la Santé et de la Population pour contribuer à alléger les fardeaux des citoyens soudanais. Dans le même contexte, certains membres de la mission diplomatique égyptienne ont voyagé pour reprendre leurs fonctions consulat égyptien à Port-Soudan. À rappeler que cette aide vient comme une affirmation de la part de la force des liens historiques entre les 2 peuples égyptiens et soudanais, basant sur le rôle pionnier de l'Égypte envers les pays du continent africain dans les diverses conditions, leur fournissant le soutien et la pleine solidarité. Donc, c'est si je peux dire, l'une des dimensions des efforts et des activités déployées par le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi sur la scène africaine, notamment en ce qui concerne la scène soudanaise. D'autre part, on trouve que le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier un appel téléphonique du président Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud. Le conseiller Ahmad Fahmy, porte-parole officiel de la présidence de la République, a déclaré que l'appel portait sur des discussions sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre l'Égypte et l'Afrique du Sud dans divers domaines politiques, économiques et commerciaux, et ce dans le cadre de la volonté des 2 pays de renforcer les relations historiques et fraternelles entre eux à différents niveaux. En plus, bien sûr, ça en plus de faire progresser la concertation et la coordination sur diverses questions de paix, de sécurité et de développement économique, compte tenu du poids important des 2 pays qui servent les intérêts africains dans leur ensemble. Les 2 présidents ont discuté de l'évolution d'un certain nombre de questions internationales, en particulier la crise russo-ukrainienne et ses répercussions sur les conditions économiques, alimentaires et énergétiques dans les pays en voie de développement de la part du monde, en particulier en Afrique, et d'examiner quand même l'évolution des questions régionales les plus importantes et des dossiers à l'ordre du jour de l'Union africaine, et ce, à la lumière du rôle pionnier des 2 pays frères au niveau continental et de la coordination continuelle entre eux à cet égard. Passons donc à un autre dossier ça sera bien sûr le dossier de question de l'heure, le dossier à discuter pendant les prochaines minutes. Il s'agit bien sûr de ce renforcement de relations entre l'Égypte et la Mauritanie. C'est pourquoi on trouve que le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu M. Mohamed Salim Ould Mazoug, ministre mauritanien des Affaires étrangères, de la coopération des Mauritaniens à l'extérieur, et ça en présence de M. Samash Joukli, ministre des Affaires étrangères, ainsi que de l'ambassadeur par intérim à l'ambassade de Mauritanie au Caire. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré qu'au cours de la rencontre, le ministre mauritanien a remis un message écrit à son Excellence le président Abdel Fattah el-Sisi de la part de son frère, le président mauritanien Mohamed Ould El Ghaznaoui, comprenant l'appréciation de la Mauritanie pour la direction du peuple égyptien ainsi que son rôle pionnier
au niveau arabe et africain, tout en soulignant le souci de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays frères dans divers domaines et de bénéficier de l'expérience égyptienne en matière de développement remarquable réalisée au cours des dernières années. De sa part, le président demandait de transmettre ses salutations à son frère, le président mauritanien, mettant l'accent sur l'aspiration de l'Égypte à activer les cadres de la coopération conjointe entre les deux pays à différents niveaux, en particulier dans les secteurs de développement dans lesquels les entreprises égyptiennes ont acquis une grande expérience au cours des dernières années, en plus de fournir l'assistance au développement et au renforcement des capacités ainsi que la formation des cadres des frères mauritaniens dans tous les domaines. Le porte-parole a ajouté que lors de la rencontre, deux parties ont échangé les points de vue sur certaines questions arabes et régionales dans le cadre de la volonté de deux pays de renforcer et de promouvoir l'action arabe commune. D'autre part, on trouve que le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, a reçu le ministre mauritanien des Affaires étrangères de la coopération des Mauritaniens à l'étranger. Selon le communiqué publié par le ministère égyptien des Affaires étrangères, M. Choukri a souligné lors de l'entretien l'évolution continuelle des relations avec la Mauritanie, tout en aspirant à la tenue du haut comité conjoint au niveau du ministre des Affaires étrangères plus proche délai. En fait, dans les prochaines minutes, nous allons reçu un appel téléphonique de la part de l'un de nos invités, mais justement, on attend toujours ce contact téléphonique pour avoir plus de commentaires, plus d'analyses en ce qui concerne ce sujet, le renforcement de relations entre l'Égypte et la Mauritanie à plusieurs niveaux. Mais justement, je dois quand même vous présenter avant ça un reportage concernant le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui s'est félicité de la signature de l'engagement visant à protéger les civils et l'acheminement de l'aide humanitaire au Soudan. C'est ce qu'a déclaré en fait son porte-parole, officiel Stéphane Dujarric. Donc, un reportage de Chérif Boussela et Marwa Arafa. Après ça, c'est le temps des analyses. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est félicité de la signature d'un engagement visant à protéger les civils et l'acheminement de l'aide humanitaire au Soudan. C'est ce qu'a déclaré son porte-parole, Stéphane Dujarric. M. Guterres se félicite de la signature par les parties au conflit au Soudan de la déclaration d'engagement visant à protéger les civils et à garantir la sécurité de l'acheminement de l'aide humanitaire dans le pays, a dit le porte-parole. Alors que les travailleurs humanitaires, notamment les partenaires locaux, ont continué à apporter leur aide dans des conditions très difficiles, le secrétaire général espère que cette déclaration permettra de renforcer rapidement et en toute sécurité les opérations de secours afin de répondre aux besoins des millions de personnes au Soudan. Le chef de l'ONU a réitéré son appel à un cessez-le-feu immédiat et à des discussions élargies pour parvenir à une cessation permanente des hostilités, a indiqué le porte-parole. Au terme de près d'une semaine de négociations dans la ville portuaire saoudienne de Jeddah, l'armée soudanaise et le groupe paramilitaire des forces de soutien rapide ont signé cet engagement jeudi. Le porte-parole a déclaré que l'ONU ne ménagerait aucun effort pour contribuer à la mise en œuvre de la déclaration et qu'elle continuerait à fournir une aide humanitaire qu'il y ait ou non un cessez-le-feu. L'annonce de cet accord a coïncidé avec l'incendie d'une usine de Khartoum qui produisait de la nourriture pour le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. C'est un nouveau coup dur pour les enfants les plus vulnérables du Soudan, a déploré le porte-parole de l'UNICEF à Genève, James Elder. Il a précisé que l'incendie de l'usine Samil avait détruit 14 500 cartons d'aliments thérapeutiques prêts à l'emploi destinés au traitement vital de 14 500 enfants. Cette usine avait produit l'an dernier 60% des ATPE utilisés pour traiter les enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère au Soudan. L'UNICEF a toutefois indiqué qu'elle avait expédié 34 000 cartons d'ATPE depuis la France et que 81 000 autres devraient suivre à la fin du mois.
Pour sa part, le Programme alimentaire mondial, PAM, a annoncé avoir fourni une aide alimentaire à 50 000 personnes dans les États de Kassala, de Guédaref et du Nil Blanc au sud-est. Depuis le 15 avril, le Soudan est le théâtre d'affrontements armés meurtriers entre l'armée soudanaise et le groupe paramilitaire des forces de soutien rapide dans la capitale Khartoum et dans d'autres régions, les deux parties s'accusant mutuellement d'avoir déclenché le conflit. Donc, encore une fois, chers téléspectateurs, nous devons donc revenir sur notre sujet principal à discuter aujourd'hui. Il s'agit de renforcement de relations entre l'Égypte et la Mauritanie. Bien sûr, la Mauritanie, c'est un pays africain, mais aussi arabe. C'est pourquoi nous avons actuellement en ligne de Native International, ex-attaché culturel et directeur du Centre culturel égyptien en Mauritanie, Dr Khaled Gharib. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup pour votre appel téléphonique. Donc, j'aimerais vous poser cette question. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Merci beaucoup. Donc, votre lecture en ce qui concerne cette visite, les dimensions de coopération, que ce soit au niveau politique, économique ou culturel entre l'Égypte et la Mauritanie, dans la prochaine période, d'après toujours votre analyse et votre compréhension de cette visite qu'effectue actuellement, ou qu'a effectué plutôt hier le ministre mauritanien des Affaires étrangères. Oui, qu'est-ce que vous dites? C'est une visite très importante toujours. La Mauritanie représente un pays très important pour l'Égypte. Vous connaissez bien que la relation entre l'Égypte et la Mauritanie commence en 1963. Quand Mokhtar Oueldada a demandé de l'ex-président Gamal Abdel Nasser de protéger la langue arabe en Mauritanie. Ouais. À partir de ce moment, l'ex-président Gamal Abdel Nasser a décidé de fonder le Centre culturel égyptien en Mauritanie, qu'il a donné pour les Mauritaniens le baccalauréat, comme les Égyptiens. Ouais. Après, on commence d'autres relations avec le président Anwar el-Sadat et le président Moubarak et les télévisions égyptiennes en 1992 commencent les chaînes égyptiennes d'être comme chaînes locales pour la Mauritanie. Ouais. Pour cela, pour les relations culturelles, l'Égypte est toujours dans le cœur de Mauritanie. Les relations politiques, vous connaissez bien, en 2014, l'Égypte est hors l'Union africaine et les Mauritaniens étaient le président de ce parti. À partir de 2014, Mauritanie a protégé l'ordre des Égyptiens d'être le président en Afrique Union avec le président Mohamed Ould Abdelaziz et le président Abdel Fattah el-Sisi. Et après, on commence d'autres relations, c'est les relations économiques. Vous connaissez bien, en Mauritanie, on a les poissons, on a le viande, on a beaucoup de choses économiques qui vont aider l'Égypte. D'autre façon, l'Égypte préparait les télé, le radio, les magazines, tous les jours culturels et politiques et économiques pour les Mauritanie. Ouais. Avant 2014, en Mauritanie, on avait seulement 2 chaînes de télévision. Maintenant, on a à peu près 10. Le cinéma égyptien, on a commencé en Mauritanie en 2013 et maintenant, on espère de fonder un cinéma égyptien en Mauritanie, d'être le cinéma masse, Inch'Allah. Ouais, ouais. On a d'autres choses, c'est pour cela, quand les ministères de l'étranger viennent d'Égypte pour visiter, c'est une visite très importante pour tout le monde, pour l'Égypte et les Mauritanies. Ouais. Parce qu'on ouvre d'autres portes pour la relation historique entre les deux pays. Oui, oui, oui. Donc, vous avez jeté plus de lumière sur
vous avez donné quand même un aperçu historique entre les relations, notamment culturelles, entre l'Égypte et la Mauritanie dans le passé. Mais nous devons parler un peu plus du présent et de la prochaine période. Qu'est-ce que sera les nouveaux cadres de coopération entre les deux pays, que ce soit au niveau arabe ou au niveau africain? Et autre question, c'est comment vous avez vu l'expérience égyptienne dans le domaine de développement et dans le domaine de la formation des cadres et des capitales, quand même des capitaux humains? Alors, pour la relation historique entre les deux pays et l'Égypte et la lettre égyptienne pour l'Afrique et l'Arabe, c'est tous les deux. Avec l'Égypte représente une chose très importante. L'Égypte, avec relation historique, comme j'ai déjà dit, avec Mauritanie, les relations historiques commencent. Vous savez bien que on a la langue locale en Mauritanie, c'est la langue hassanique. Ouais. La langue hassanique, on pense que c'est la langue dérivée d'origine Hassan en Haute-Égypte. Ouais. C'est pour cela on a les générations publiques entre l'Égypte et la Mauritanie. Pour l'économie et pour les politiques, la Mauritanie joue un rôle très important maintenant en politique africaine, en politique arabe. Et l'Égypte, bien sûr, c'est le président, le chef de toutes les choses. C'est pour cela, avec la relation et la formation égyptienne, c'est tout ça représente une visite très importante, comme j'ai déjà dit, pour ouvrir la porte pour l'avenir relation entre les deux pays. Oui, oui. Notre docteur Khalid Gharib, ex-attaché culturel et directeur du Centre culturel égyptien en Mauritanie, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part concernant notamment cet aperçu historique entre l'Égypte et la Mauritanie et quand même sur les dimensions de coopération entre les deux côtés dans la prochaine période. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Et donc, chers téléspectateurs, nous devons tout de suite passer à un autre sujet, une autre question. Il s'agit de cette relation entre l'Algérie et le Nigeria, une coopération économique consolidée, des projets stratégiques en commun. Donc, c'est le grand titre de ce prochain reportage de Marwa Arafa Chboussela. La coopération algéro-nigériane a connu un développement rapide ces dernières années, notamment à travers un intense échange de visites, la création de mécanismes bilatéraux et la conclusion d'accords permettant à ces deux grands pays africains partageant les mêmes visions sur les questions régionales et internationales de renforcer leur partenariat économique et de réaliser des projets stratégiques pour l'intégration continentale. En effet, la coopération algéro-nigériane a connu une dynamique soutenue ces derniers temps qui s'est traduite par la mise en place d'un groupe parlementaire d'amitié, la signature d'un accord bilatéral en 2022 portant création d'un conseil d'affaires pour développer des projets dans divers domaines, ainsi que la conclusion de mémorandums pour la réalisation du projet du gazoduc transsaharien, la route transsaharienne et le dorsal transsaharienne à fibre optique liant Alger à Abuja. Les deux pays jouissent d'une position stratégique et géopolitique en Afrique, en plus d'avoir des richesses en ressources naturelles, ce qui contribue à construire un partenariat solide avec des projets communs en vue de renforcer la coopération économique et de promouvoir les échanges commerciaux. Les mécanismes de coopération et les grands projets structurants mis en place par les deux pays s'ajoutent à une intense activité officielle marquée par un échange de visites de délégations ministérielles, de parlementaires et de chefs d'entreprise entre les deux pays. Dans ce contexte, il y a lieu de citer la visite effectuée en Algérie en novembre dernier par le ministre nigérian des Affaires étrangères, M. Geoffrey Onyema, au cours de laquelle il s'était félicité de la qualité des relations bilatérales qu'entretiennent les deux pays au plan politique et économique.
Ce rapprochement politique entre les deux pays est conforté aussi par d'autres visites de délégations officielles et d'affaires, notamment celles effectuées par des ministres en charge des secteurs économiques, de responsables d'entreprises, en plus de l'importante visite qu'effectuera à partir de ce dimanche et jusqu'à 21 mai une délégation de l'Institut nigérian des études politiques et stratégiques nigérian. Outre les accords conclus entre les deux pays, la coopération bilatérale repose également sur le fait que l'Algérie et le Nigeria sont membres de la zone de libre-échange continentale africaine. Dans ce cadre, l'Algérie ambitionne d'investir le marché nigérian, notamment dans le domaine des services, le numérique et l'économie de la connaissance. Elle peut également répondre aux exigences du marché nigérian en exportant divers produits tels que les produits agricoles, pharmaceutiques, industriels et du textile. En termes de relations commerciales, le volume des échanges entre les deux pays a connu une croissance importante s'élevant à 111,35 millions de dollars en 2022 contre seulement 1,8 million de dollars en 2021. Donc avec ce reportage, nous devons clôturer cette édition. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.